que tu connais cette façon de faire. Eh oui, hein. Attends, parce qu'on était à combien là? 56, donc on serait à 55 aujourd'hui. C'est possible parce que aujourd'hui on est le 30, donc ça veut dire que il reste un jour en octobre, plus 24 jours en décembre, ça fait 25, plus 30 jours en novembre, ça fait 55. Voilà, donc on reste 55 jours et welcome in a new vlog. Je disais, ça commence bien, regarde-moi ça. Oh, mais lequel? Lequel, Audrey? Le stitchouille ou pas stitchouille? Non, je voulais justement à nouveau. Bah, stitchouille, voilà. Oh, c'est mignon. Pardon, madame. Oui, on est chez Jiffy, hein, j'ai oublié de le dire, mais... Oh, regarde, il y a des parures de lit pour mettre sur les lits. Bah oui, parce que tu veux les mettre... Oh, encore des plaids. Oh. Oh, il est beau celui-là, Audrey, regarde. C'est vrai, j'en ai un en main. Les trucs Didi. Les trucs Didi. Oh. Les nouvelles oreilles. Il y a des oreilles. Mon Dieu, mais c'est quoi de ça? Attends, montre un peu. Allez. C'est 4 euros quand même. Le petit train. Regarde le petit train. Jessica, elle aime bien les trains. Votre attention, s'il vous plaît. Aileen est demandée à la voiture. Aileen, merci. J'ai pas compris. J'ai juste compris pour votre attention, mais puis après, j'ai rien compris. Encore des plaids, Audrey. Encore des trucs pour mettre sur le lit. Oh, regarde ceux-là, ils ont l'air hyper chauds. Oh, regarde celui-là, comme il a l'air beau. Oh là là, des plaids. J'en ai un en main. Je dois me rappeler que j'en ai un en main. Attends, il y a des calendriers de l'Avent. Qu'est-ce qu'on a? Des trucs de thé. Ah, des chauffe-plats, des bougies. Là, c'est pour les chats et les chiens, mais Raya, elle a pas ça. Regarde que c'est joli, ça. Les beaux Père Noël. Faudra encore aller chez Brico. Hein. Je ne sais pas si chez Brico, ils ont ouvert leur marché de Noël. Oh. J'ai fait des idées de génie. Ah, pu, fini. Fini. C'est le souk. C'est le souk autour de moi, mais je voulais te montrer mes achats du jour. Donc, tu l'as vu. On va enlever ça tout de suite parce que de toute façon, je vais aller la mettre sur mon affaire, hein, là-bas. Donc, on a une couette. Pas une couette, un plaid Stitch. Ah, j'espère qu'il est dans le bon sens. Évidemment que non. Évidemment que... Regarde-moi, c'est comme il est beau. Regarde-moi ça. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc là, pour le moment, je vais le poser comme ça. Ça va me faire plus du chaud sur mes fesses. Voilà. Ensuite, quand je suis allée chercher mes collections Hachette, j'ai pris le puzzle Notre-Dame de Paris. Donc, je ne sais pas si tu as vu. Hachette, encore une fois, a sorti une collection de puzzles avec les merveilles du monde en 1000 pièces. J'avais pris le numéro 1
À mon père, c'était le Mont-Saint-Michel, parce qu'il coûtait 2,99 €, donc je me suis dit ça vaut le coup. Le problème, c'est que j'ai demandé à mon papa si ça l'intéressait que je prenne tous les 2 semaines la collection. Ça ne l'intéressait pas, mais je lui ai pris celui-ci qui est le numéro 4, parce que c'est Notre-Dame de Paris, tu vois. Et comme mon père, il aime bien tout ça, ben voilà. Alors, j'ai reçu mon fameux livre, mon fameux carnet avec le truc du Capricorne. Il est splendide. Splendide. Donc, c'est celui-ci. Regarde-moi ça. J'ai pas envie de le tâcher. Honnêtement, j'ai envie de mettre quelque chose dessus. Mais j'avais mis sur les 2 autres là, que je t'ai déjà remontré, j'avais mis une protection. Mais ça, franchement, ça donne moche. Tu vois? Un truc comme ça. Mais ça fait moche. Mais c'est vrai que ce serait bien pour le pas l'abîmer. Donc, je vais essayer de retrouver ces affaires-là parce que ça traîne quelque part. Et parce que j'en avais eu plusieurs. Et essayer d'en mettre une sur celui-ci pour ne pas l'abîmer. Donc, en attendant, je vais le remettre dans sa petite enveloppe-là. Bon, il y avait encore un carton en plus. Ah non, non, il n'y avait pas de carton en plus. Il était là-dedans. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Ça, c'est ça. Voilà. Alors, ensuite, il faudra que je te parle de ça, mais je vais d'abord faire mon avis écrit. Et j'ai commencé, comme prévu, un automne à Maple Fall Creek de Laetitia Arnould. D'ailleurs, je me demande, l'édition Twinkle, est-ce que c'est pas elle et quelqu'un de sa famille? Juste parce que j'ai vu qu'il n'y avait que des livres d'elle qui étaient publiés là-bas et aussi d'un certain Jérémy Angelo. J'ai pas vu d'autres auteurs, à part pour ce qui est collectif. C'est-à-dire, tu vois, des recueils avec des nouvelles et compagnie. Ben là, il y avait d'autres auteurs. Mais dans des gros bouquins comme ça, il n'y a qu'elle et ce Jérémy Angelo. Donc, voilà. Si tu sais, n'hésite pas à me le dire. Juste par curiosité, hein, je m'en fous, en fait. Hein, tu vois, je veux dire, si moi, le livre me plaît, j'en lirai d'autres, quoi, tu vois, ça va pas être un critère pour me dire non, non, je ne lis pas parce que elle a fondé sa propre maison d'édition pour s'éditer, elle fait ce qu'elle veut, hein. Tant que si ses livres sont bien. Et évidemment, on est allé à la FNAC. Alors, on est allé à la FNAC à 6h, c'était pas prévu, je précise. C'était pas prévu, je précise, mais je cherche le livre Roncière, là, avec les petits pains d'épices, là, tu vois. Donc, bah, il ne l'avait pas. Donc, bon, je pense que je vais le commander là où tu sais, hein, voilà. Mais j'ai pris des romances de Noël. Donc, j'en ai pris 3 en poche. J'ai pris My Fucking Santa Niklaus de Elodie Dieudonné. Franchement, le résumé était top. Tu retrouveras tous les liens en barre d'infos. On ne papillonne pas avec Noël de Esmé Béguin. Et le dernier, c'est 25 jours pour te faire fondre à Noël de Manon Lécuyer. Voilà, donc ça, c'est les petites romances de Noël. Et ensuite, voilà, Jérémy qui rentre de balade avec Raya. Ça va, ma bébé? Tu tap, bonjour. Moi, ma chute. Je n'ai rien pour manger, ma petite chute. Je voulais dire ma chute, mais j'ai dit ma chute. Voilà, ça va, Jérémy? Ça a été la balade? Et quel temps il fait dehors? Il fait bon, il pleut pas? Ça caille un peu. Ça caille un peu. Ça va quoi? Ça va, j'ai pris des romances de Noël. Tu vois, il n'est même pas fâché. Il n'est même pas fâché. Je crois qu'il est dans un truc où il se dit, de toute façon, I can't do anything. Tu vois, je ne peux pas lutter. Je pense qu'il en est là. Donc, voilà. Alors, ensuite, j'ai pris Charlie et la chocolaterie de Noël et autres histoires. En fait, c'est des histoires indépendantes avec différents auteurs qui reprennent ou qui s'inspirent des personnages de Roald Dahl pour sortir ce petit recueil-là. Écoute, je t'avoue que ça m'a super donné envie, surtout qu'en plus, il y avait plein de dessins. Et Dieu sait que la quarantenaire que je suis adore ça. Hein, voilà, j'adore lire des livres pour gosses. It's my problem, hein, but c'est comme ça. Ensuite, j'ai pris Qui est coupable chez Sonatine de Hazel Ward. Alors là, j'ai été très intriguée parce qu'on présente ça comme un espèce de roman dont vous êtes le héros, où tu dois essayer de deviner qui ce qui a tué, je crois. En fait, tu te retrouves
dans 3 positions. Acte 1, tu es le détective. Acte 2, tu es le juge d'instruction. Acte 3, tu es juré. Et j'ai vu qu'il y avait des petits morceaux où il fallait peut-être cocher ou des choses comme ça, peut-être avec des indices pour essayer de... Enfin voilà, bon moi je vais pas écrire dedans rien du tout parce que ma sœur, je pense qu'elle aura bien envie de le lire. Elle s'en est pris un autre dans ce genre-là, qui est sorti je ne sais plus chez qui. Donc voilà, bon moi elle a regardé la note et m'a dit il n'est pas très bien noté. Mais moi on en a discuté. Tu sais bien que je n'en ai absolument rien à péter de ce que pensent les autres. Donc, je me ferai mon propre avis et je te dirai ce que j'en pense. Et même si moi, j'ai pas aimé, je t'invite à te faire ton propre avis aussi. Hein, voilà. Et ensuite, j'ai pris un livre que je savais que j'allais acheter à la minute où il est sorti parce que on en a tellement entendu parler de celui-là. Depuis le début de l'année, je savais qu'il sortait maintenant. Et je me suis dit, bordel, attendre octobre, ça va quand même être long. Alors, il y a eu un grand débat pour savoir si j'allais prendre la version brochée ou la version reliée. Et en fait, le débat s'est arrêté à la minute où j'ai vu ça. Voilà. Parce que sur la version brochée, il n'y avait rien. Donc, j'ai craqué pour Fae et Alchimie, le tome 1, chez Nox Éditions, de Callie Hart. Je crois que tu as compris que j'ai acheté Quicksilver. Hein, voilà, donc je n'ai pas encore déballé le livre. Regarde, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau, mon Dieu, c'est trop beau. Regarde. Ah, et derrière, tu as la jaquette normale. Ah, voilà. Tu vois, en fait, c'était pour ça que j'hésitais parce que j'avoue que depuis que je vois cette couverture en anglais, enfin partout, bah, je m'étais dit, mais merde, pourquoi ils n'ont pas repris la même? Donc, si je veux changer, j'ai le droit. Est-ce que je vais le faire? Bah, je ne sais pas, parce que peut-être que je vais m'habituer à cette tête-là. Tu vois, peut-être que... Donc, je t'avoue que j'ai même pas lu le résumé. Hein. Oui, j'en suis là. C'est le genre de truc, t'en entends tellement parler sur les réseaux que j'ai envie de me faire mon propre avis, quoi qu'il arrive. Donc, il y a des gens qui est très, très aimé. Tant mieux si après, moi, j'aime bien aussi. S'il y en a qui n'ont pas aimé, eh ben, tant pis. Mais moi, du coup, je veux absolument me faire mon avis sur Quicksilver. Donc, est-ce que je lirai cette bricasse avant Noël? Parce que, enfin, même avant la fin de l'année. Parce que, bon, quand même, je ne veux pas te dire, mais il fait plus de 700 pages. Oui, il fait... Et il est marqué que le 2e tome, qui s'appelle Brimstone, sera bientôt disponible. Et en fait, les personnages, ils s'appellent Cyrus et Kingfisher. J'ai hâte d'en savoir plus. Et donc, il y a 344 pages, très exactement. C'est un beau bébé. Voilà. On ne sait pas si on aura le temps de le lire avant la fin de l'année. On aimerait bien, mais je t'avoue que moi, une fois que j'ai terminé mon Maple Fall, là, je vais me mettre en mode noëlesque. Et là, je vais faire du journaling. Donc je vais faire de la place ici parce que j'ai tous les feutres acryliques qui sont autour de moi. Mais les feutres acryliques vont devoir être momentanément rangés parce que là, je ne vais pas faire du coloriage. Parce que j'ai besoin de dégager de la place, j'ai besoin d'avoir mon ordinateur, j'ai besoin d'avoir la petite imprimante. Voilà, j'ai besoin d'avoir des choses. Donc, et donc, je te reprendrai pour te montrer tout ça. Je pense pas que je vais te montrer le processus où je fais des pages. Ou alors peut-être que je le ferai, mais plus tard. Mais pas là. J'ai envie d'être tranquille avec moi-même pour pouvoir être mentally, tu vois, dans le truc. Et en écoutant peut-être, sans doute, Taylor Swift. Je sais pas vous, hein, mais moi l'album, là, The Life of a Showgirl, comment te dire? En fait, il tourne en boucle dans ma tête. C'est-à-dire que l'album, j'ai même plus besoin de le lancer. Il est dans ma tête et... Tu vois? Donc, surtout que je suis bien. Tu vois, moi qui prends du temps maintenant pour apprendre les paroles des chansons. Surtout quand c'est en anglais, j'avoue. The Fate of Ophelia, ça y est, c'est bon, c'est maîtrisé. Elizabeth Taylor est maîtrisée, je dirais, à 80%. Opalite, c'est pas encore, voilà. Et après, c'est compliqué. The Life of a Showgirl, je sais qu'il y a des enchaînements de phrases qui sont beaucoup rapides pour moi. Et en anglais, c'est... Voilà, donc en fait, le truc, c'est que pour retenir des chansons facilement en anglais, il faut que je traduise le truc et il faut que je comprenne ce que je dis. Tant que je ne comprends pas ce que je dis, à un moment donné, j'imprime, hein, tu vois, mais ça met beaucoup plus longtemps. Mais à partir du moment où j'ai compris les paroles des chansons en français, je t'avoue qu'en anglais, ça passe tout seul. Voilà. Et sinon, à part ça, des chansons par cœur de Taylor Swift, j'en connais 2. C'est Don't Blame Me et Are You Ready for It?
Quoique non. Are you ready for it? Je maîtrise tout ce qui est résumé. Mais le texte est quand même assez, tu vois, voilà. Elle aussi, elle le dit, maman, le texte de Are you ready for it, il est quand même ardos. Hein. Et il y a des passages où, oui, mais il y a des passages où il n'y a rien à faire, ça ne veut pas s'imprimer parce qu'il y a trop d'adjectifs, il y a trop de mots qui sont mis, et ma tête ne veut pas les retenir. Oh, tu sais, on s'y fait. Voilà, voilà, bon, ça fait déjà 11 minutes que je parle. Je vais ranger mes nouveaux livres, je vais ranger mon bureau et je vais commencer du journaling. Et voilà, je viens de terminer la première page. Enfin, donc la première page, j'ai mis ici « These journals belong to Jess Livre Addict ». Je vais peut-être rajouter... Attends. Je vais peut-être rajouter ici. Là. Et là. Et donc, pour que ce soit symétrique, j'en mets une là. Voilà, donc... Bon, ça, c'est la page de quart. Je m'étais dit que j'aurais pu mettre la photo que j'ai mis là, bah, là au-dessus. Mais bon, je l'ai mis ici. Alors, je ne sais pas pourquoi elle s'est mal imprimée. Là, alors que celle-ci, c'est très bien imprimé. Là, j'imprime vraiment avec l'imprimante photo pour vraiment faire que ce soit beau. Alors, ici, à mon avis, je vais peut-être mettre My System of Notation. Avec toutes les légendes que je dois mettre. Et je vais commencer ma première book review ici, en sachant que la première chose que je vais devoir faire, c'est délimiter la partie de la photo. Parce que si je mets ça, tu vois, c'est gros. Donc peut-être faire moitié-moitié, je t'avoue, je ne sais pas encore. Donc, bah, écoute, je te tiens au courant. Il va être bientôt 21 h et je viens de terminer. Ça a été un bordel sans nom. Bon, j'ai rajouté ça. Parce que je t'expliquerai pourquoi. Donc, la petite photo, voilà, la page de garde. J'aime beaucoup, honnêtement, j'aime beaucoup. Et puis, à partir du moment où je commence à écrire, ça ne va plus. Donc, je fais la légende. Alors, je me sers donc des tampons que j'ai achetés et que je t'ai montré dans le vlog précédent. Donc, pour le format, j'ai mis papier e-book audio. Et puis ici, j'ai mis qu'en fait, il y avait 3 systèmes. Donc par rapport à la note, par rapport au degré de spicy et par rapport au fait si le livre m'a fait pleurer ou pas. Bon, là, je n'ai mis que... j'ai mis que celui-là. Parce que les autres, il n'y avait rien, en fait. Tu vois, s'il y avait ne serait-ce qu'un petit peu, ben, je l'aurais mis. Mais là, il n'y avait pas. Donc, si c'était pour laisser vide, ben voilà, quoi. Déjà, là, j'ai mis 0,5. Honnêtement, j'aurais dû mettre 0. Mais quoique non, un livre c'est 0, c'est dur, 0,5. Voilà, donc j'ai fait l'avis. Alors, il y a des choses qui ne vont pas. Déjà, il faut que je t'explique que j'ai dû recommencer. Je t'explique, attends. Je te montre. Bon, j'ai repris la photo. J'avais mis donc les infos, sauf que là, tu vois, j'ai mis le petit truc machin, parce que ça prend moins de place. Mais il faudrait que je le fasse mieux parce que le Start-it, on ne le voit pas bien. Finished, ça va, mais Start-it, on le voit pas bien. Format, ça va. Et là, en fait, j'ai fait dégouliner, tu vois. Enfin, je veux dire, ça a bavé, donc c'est pas beau. Là, j'ai des petits tampons pour mettre si j'ai aimé. Là, j'ai mis, donc, j'ai aimé, loved it. Et celui-là, c'est quite good. J'en ai mis 2. Alors, j'ai mis là-dessus parce que pas forcément, j'ai bavé avant. Donc, avant, il y avait une grosse tache d'encre. Donc, ben, j'ai remis ça pour que ça fasse propre. Donc, techniquement, il n'est pas censé avoir un truc comme ça dessus. C'est juste que là, ça y est, parce que j'avais fait la cracra. Donc, j'ai mis les points que j'ai aimés, les points que j'ai pas aimés. Honnêtement, ici, j'étais partie sur un système comme ça, parce que c'est comme ça que je faisais dans mon tout premier carnet de lecture. En fait, j'aurais bien voulu aussi mettre un petit cadre avec, bah, tu sais, là où je résume en mettant intrigue avec le nombre de points sur 5. Pareil pour les personnages, la narration et tout ça. Mais je n'ai pas de place. Alors, il faudrait peut-être prendre 2 pages. Mais 2 pages, c'est trop. Parce que là, tu vois, j'ai condensé mon avis. Mais on va être honnête, j'avais pas beaucoup plus à en raconter. Alors, je pourrais faire... des petites fiches, peut-être que je vais faire ça, des petites fiches, tu vois, où, comment je vais dire, des petites fiches que je viendrai, tu vois, mettre comme ça, en flap, où je mettrai donc l'avis avec tous les trucs, ou alors, voilà, trouver un autre système, je ne sais pas, je ne sais pas.
c'est pas parfait, c'est pas comme c'était dans ma tête. Voilà, mais bon, ça n'est jamais comme c'est dans ma tête de toute façon. Il faudrait peut-être, ouais, que je vienne rajouter un petit truc. Bah alors, est-ce que je le fais en format, tu vois, est-ce que je tape à l'ordi en mettant les petits trucs, ou alors est-ce que j'écris tout, je sais pas. Je sais pas. Je t'avoue qu'aujourd'hui, la journée s'est plutôt bien passée, sauf que, bon, Simba n'a pas mangé à midi, mais bon, comme d'habitude, enfin, je veux dire, ça arrive, mais en général, il mange à 17 h, et là, à 17 h, il n'a pas voulu manger non plus. Donc là, je sais pas si ma sœur a réussi à lui donner à manger maintenant ou pas, parce qu'on n'a pas encore eu de nouvelles. Donc, je suppose qu'il ait mangé ou pas mangé, elle nous le dira. Donc, je suis inquiète, tu vois. Voilà, je ne peux pas m'empêcher d'être inquiète. Et donc, forcément, tu vois, aujourd'hui, je m'étais dit que je ferais peut-être en live. Mais là, je suis tellement inquiète pour mon boubou que, bah, du coup, bah, voilà. Et donc, ça... Voilà. Donc, en fait, là, je suis tiraillée entre le fait de te faire mon avis de Crazy Spooky Love tout de suite ou alors de le faire demain. Mais je me dis que si demain, ça ne va pas mieux, ben je vais pas vouloir faire mon avis du tout, tu vois. Donc, bon, allez, je te prends pour faire l'avis. Voilà, je viens pour te parler de Crazy Spooky Love. Je le fais comme ça, c'est fait. Et si je prends pas le vlog demain ou après-demain parce que je suis inquiétos pour Simba, ben c'est pas trop grave, quoi, tu vois. Au moins la vie sera fait. Alors, je t'ai déjà parlé de l'histoire. Donc, on suit Melody Bittersweet, qui vient d'une famille qui a la capacité de voir et de parler avec les fantômes. Enfin, voir, entendre et parler aux fantômes. Et ils ont une entreprise familiale dans laquelle, eh bien, on rend des services. C'est-à-dire que bah, si quelqu'un décède et que, par exemple, les héritiers ne trouvent pas une clé ou des choses comme ça qui sont quand même importantes, ils viennent voir Mélodie et sa famille et eux posent la question directement aux défunts. Ou alors, voilà, s'il y a des messages à passer entre les défunts et les vivants, eh bien, bah, ils s'occupent de ça. Mélodie, elle a 27 ans, elle en a un petit peu marre de faire ça et elle aimerait bien, elle, c'est ouvrir une agence de chasseuse de fantômes, tu vois. Et surtout que, bon, elle a 27 ans, je l'ai déjà dit, et ben, son ex, c'était, comment il s'appelait déjà ? Léo Dark, qui lui aussi voit les fantômes, leur parle, mais lui, il l'a quitté pour aller à la télé, faire une émission à la télé. Elle a eu du mal à s'en remettre de cette rupture. Et bah là, elle aimerait bien la retrouver quelqu'un. Et donc là, elle va voir qu'il y a une maison dans le village où elle est, bien qui pose problème. L'héritier, Donovan Scarborough, aimerait bien mettre la maison en vente, mais bah, il y a des petites présences à l'intérieur de la maison qui font que bah, les acheteurs, ils se carapatent, ils s'en vont à chaque fois. Donc, il va faire appel à Léo et elle va aller se greffer, on va dire, en proposant également ses services. Donc, clairement, Donovan va leur dire, à chacun, il va leur donner une clé et il va leur dire, le premier qui me résout l'affaire, bah, c'est lui qui empoche le pactole, quoi, tu vois, donc l'argent pour la mission. Et donc, ben voilà, elle va essayer de débarrasser la maison de ces fantômes. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben moi, j'ai aimé. C'est un 4 sur 5, donc 4 étoiles sur 5. J'ai beaucoup aimé l'humour. Il y a beaucoup d'humour dans ce texte. C'est-à-dire qu'il y a des réparties entre les personnages. Ça fuse de tous les côtés et il y a de l'humour de situation aussi qui est provoqué par les personnages. Mais il y a de l'humour dans les réparties. Je me suis dit que si j'avais pu avoir la répartie de Mélodie à son âge, moi, ça aurait été nickel, quoi, tu vois. Donc, c'est un livre qui m'a fait sourire à de nombreuses reprises. J'ai adoré les personnages, que ce soit le personnage de Mélodie, que... Je les trouve tous solaires, mais elle particulièrement. J'ai aimé bah, sa manière d'être. C'est quelqu'un à qui on s'attache inévitablement. Alors oui, il y en a qui ont relevé qu'elle avait le feu aux fesses parce qu'elle n'arrêtait pas de dire que Léo, il était trop beau. Que Fletcher, comment il s'appelle lui? Fletcher Gunn, qui est un journaliste qui lui ne croit pas aux fantômes et qui vient toujours s'immiscer dans les affaires de sa famille pour essayer de les discréditer. Bah oui, il est chiant lui, mais il est vraiment trop mignon aussi. Alors oui, mais comme je te l'ai dit dans le vlog précédent, moi ça m'a pas choqué plus que ça parce que j'étais la même à 27 ans. Donc puisque je peux relate avec le personnage, je vais pas te dire que son comportement m'énerve puisque je faisais pareil. Donc, j'ai adoré ce personnage-là, j'ai adoré le petit monde qui gravite autour d'elle, sa mère qui essaye de la caser, sa grand-mère qui boit du champagne à toutes les heures parce qu'après tout, ben oui,
forcément, c'est l'heure de l'apéritif quelque part dans le monde, tu vois. J'ai adoré sa meilleure amie Marina, les petites friandises que prépare sa grand-mère. J'aurais voulu les goûter tellement ça avait l'air à chaque fois hyper succulent, hyper appétissant. J'ai adoré le personnage d'Arthur, qui est un jeune homme qui débarque en fait dans l'agence, qui va travailler avec elle et qui va s'intégrer très rapidement à la dynamique, alors que le garçon, bah, il passe par quelque chose de pas évident, et j'ai l'impression que ça l'aide en fait de faire partie de cette agence. J'ai aussi aimé le personnage de Fletcher, bon, beaucoup moins le personnage de Donovan et de Léo, et encore les deux jumelles aussi. Ça, c'est des personnages qui étaient vraiment détestables, mais j'ai adoré en fait ce petit monde, j'ai adoré la dynamique, j'ai adoré l'intrigue. Ça casse pas trois pattes à un canard, il n'y a rien de sensationnel dans l'histoire, on reste dans quelque chose d'assez simple, mais ça fonctionne. Voilà, on est sur une enquête, on sait qu'il y a eu un meurtre, et on vient essayer de trouver un petit peu des indices pour savoir qui a tué... J'en dirai pas plus sur l'intrigue, mais moi cette intrigue elle m'a plu, j'ai aimé le dénouement de l'histoire, je l'ai trouvé cohérent, j'ai trouvé que c'était cohérent avec l'humour, la manière de raconter, la narration est à la première personne, on suit Mélodie qui est une narratrice qui est très agréable à suivre, puisque la narration elle est très fluide. J'ai adoré la manière dont elle nous raconte l'histoire, moi je me suis pas ennuyée à une minute, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la fin. Maintenant j'ai deux petits bémols. Le premier bémol, c'est que ça manque d'un épilogue un peu plus complet. C'est-à-dire que oui, il y a une fin, c'est résolu, tout ça. Il y a une chose qui n'est pas résolue. C'est le sort de la maison. Voilà, j'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler l'histoire ni quoi que ce soit. Mais j'aurais aimé en savoir plus sur le sort de la maison et boucler intégralement l'histoire de Scarborough House dans ce tome, puisqu'il y a un tome 2 qui est sorti là. J'ai vu que le tome 1 était ressorti, il me semble que la première édition date de 2015, il me semble avoir vu ça, et qu'il était ressorti en 2025, et le tome 2 est ressorti en 2025 aussi. À mon avis, on ne l'aura pas cette année-ci. C'est un tome, en fait, on va suivre Mélodie, je suppose, avec une autre enquête dans l'univers des fantômes. Donc moi j'ai hâte, franchement j'ai hâte de retrouver l'héroïne, j'ai hâte de voir l'histoire où ça va mener, avec Fletcher, est-ce que Léo sera toujours dans les parages, enfin voilà, j'ai envie de continuer avec ces personnages là, donc j'ai hâte. Donc comme je t'ai dit, parce que j'ai pas fini mes bémols moi. Premier bémol, le sort de la maison, j'aurais aimé en savoir plus, et deuxièmement, alors c'est par rapport à ça. La couverture, déjà elle fait très spooky, Crazy Spooky Love. Tu t'attends à du spooky et tu t'attends à du love. Et d'ailleurs en dessous il est écrit une histoire d'amour et de fantômes. Il est bien question de fantômes, on ne nous ment pas là-dessus puisqu'il est question de fantômes. Il n'est pas vraiment question d'histoire d'amour. Alors il y a... Est-ce qu'on peut même appeler ça un début de romance? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a deux personnages qui sont attachés l'un à l'autre et où ça pourrait déboucher sur beaucoup plus à travers les prochains tomes, en espérant d'ailleurs que le personnage en question change un petit peu d'opinion ou alors soit un peu plus ouvert d'esprit sur certaines questions. Voilà. Donc, ça pourrait, mais dans ce tome-ci, il n'y a pas d'histoire d'amour. Donc, ne lis pas ça en te disant que ça va être une romance un peu Halloween-automne. Parce que ça n'a rien de tout ça. Tu vois, tu as des citrouilles, tu as tout ça. Bon, j'ai lu sur Livre Addict que l'histoire se passait au mois d'avril. Alors moi, je ne peux pas te confirmer l'information parce que si j'ai lu quelque chose dans ce sens-là, c'est rentré par là, c'est sorti par là. Tu vois, donc visiblement, l'histoire ne se passerait déjà pas à l'automne. Et en plus, il n'y a rien d'Halloween dedans. Alors si tu considères évidemment que le fait d'avoir quelqu'un qui voit les fantômes, ça rentre dans Halloween... Alors, ok. Mais si tu t'attends à quelque chose de spooky, ne lis pas ça. Parce qu'il n'y a rien de spooky là-dedans. C'est drôle. C'est drôle. Les fantômes, ils font pas peur. Il y a rien qui fait peur là-dedans, tu vois. Et il y a pas de love non plus. Donc, je trouve que la couverture vend quelque chose qu'il n'y a pas à l'intérieur du roman. Moi, je suis pas déçue parce que le contenu m'a plu. Mais si je m'étais basée sur la couverture pour choisir ma lecture et me dire j'ai envie de quelque chose de saison et lire quelque chose, voilà, il y a des citrouilles et tout, il est marqué spooky. Donc pour Halloween, c'est nickel. Et ben non, tu vas être déçu parce que tu vas pas retrouver ça dans le roman. Voilà. Donc, il faut le savoir. Moi, je le précise en bémol parce que c'est vrai que la couverture suggère quelque chose qui soit vraiment avec le thème automne Halloween, mais ça l'est pas.
Voilà, donc si toi, ton unique but de lire ça, c'est de te dire je veux lire quelque chose de saison, ben ne lis pas ça, parce que tu vas être franchement deception, tu vois ce que je veux dire. Tandis que moi, je ne m'attendais pas spécialement à quelque chose. Je l'ai lu maintenant parce que effectivement, il faisait spooky, love, etc. Et étant donné que le contenu m'a plu, que j'ai adoré l'histoire et tout, j'en tiens pas vraiment rigueur, tu vois, c'est pas, je vais pas te dire, ah ben non, j'ai été trompée, patati patata, voilà, moi j'ai aimé ce que j'y ai trouvé. Je préfère prévenir pour ceux qui veulent le lire dans le cadre d'une lecture saisonnière, non, choisis autre chose, voilà. Donc, ça, c'est fait. Je sais pas si j'en ferai un petit avis sur les réseaux. Peut-être que je ferai encore un truc, mes lectures en bref, où je prends mes 3 dernières lectures et je fais un avis sur les 3 dernières. Comme ça, ben, c'est fait. J'ai déjà imprimé la prochaine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, une page de photos, c'est 2. Donc, ben, je mets 2 images sur une. Parce que une image, enfin, je sais pas si tu vois... bah oui, bah je ressors. Ça, c'est une image. C'est grand, tu vois. Alors, je pensais utiliser ma toute petite, là, tu vois, sur du papier zinc. Je sais pas si ça s'appelle zinc, mais sur ce papier-là. Mais ça, c'est trop petit. Donc, bah, j'ai opté pour l'alternative milieu, c'est-à-dire une moitié de page. Et comme ça fait ça. Donc, je vais la ranger là. Comme ça, eh bien, ce sera mon prochain avis. Donc, déjà, j'ai commencé un carnet. Maintenant, écoutez, hein, on peut tenir les paris dans les commentaires pour savoir combien de temps je vais m'y tenir. Hein. J'aimerais bien te dire que ça va durer, mais je me connais. Je suis une catastrophe, c'est-à-dire que moi, les carnets, quand j'ai envie de les faire, je m'y donne à fond. Je suis à fond dedans. Et puis, à un moment donné... Soit parce que je vais enchaîner des livres et que je vais prendre un petit peu de retard pour les chroniquer, soit parce que ça va me prendre beaucoup de temps de tout mettre par écrit, je vais me dire, eh ben flûte, et je vais arrêter. Donc là, ce que j'aimerais bien aussi faire, c'est un carnet, comme je t'ai dit, un peu culture geek, dans le sens où j'ai pas spécialement envie de mettre des avis, tu vois, moi, ou alors des trucs très brefs, genre sur la musique que j'écoute, sur... il a mangé un peu de pâté. Bon, c'est pas grand-chose, mais il a au moins mangé un peu de pâté. Donc, alléluia. Donc, ça, donc la musique. Mais clairement, là, dans l'état actuel des choses, il n'y aurait qu'une page. C'est le nouvel album de Taylor Swift. Où je mettrais, par exemple, en relief les chansons que je préfère. Peut-être mettre des paroles. J'ai envie de mettre les films que je regarde, mais pas faire un avis. Parce que je trouve que pour faire un avis sur les films, moi, je suis très, très nulle. Donc, ce serait plus mettre des images du film et faire un collage, tu vois, genre un peu scrapbooking et tout. Et mettre une note avec des informations utiles sur le film, comme l'année de sortie, peut-être pas le nom des acteurs, ça va être un peu chaud. Mais tu vois, je vais faire une page Hocus Pocus 1, Hocus Pocus 2. Enfin, des films que j'ai aimés. Je pense pas que je pourrais faire ce genre de page avec des trucs que j'aime pas. Mais donc, faire un carnet avec les trucs culture geek que j'aime et que j'adore, quoi. Tu vois, des trucs, des inspirations par rapport à ça. Donc ça, ce serait un deuxième carnet qui ne serait donc pas un carnet dans le temps. C'est-à-dire que, oui, je pourrais mettre date de visionnage du film et tout ça. Mais concrètement, des trucs comme Hocus Pocus ou quoi, c'est des trucs que j'aime, donc c'est intemporel, quoi, tu vois. Mais genre, faire des pages en fonction de tous mes intérêts. Mais là, j'ai vraiment envie de faire une page avec Taylor Swift. Voilà. Alors, celui-ci, j'ai envie de l'utiliser comme reading journal, mais un reading journal avec des trucs spécifiques. C'est-à-dire faire des listes de livres que j'ai envie de lire, que j'ai envie d'acheter, enfin voilà, faire ce genre de trucs, mes achats, tu vois, compulser tous mes achats là-dedans, peut-être compulser mes achats, tous mes achats, enfin tu vois, ça ce serait plus un truc de liste. Et j'aimerais bien me faire, alors celui-là par contre ce sera un annuel, donc il démarrera au 1er janvier, un carnet de, j'ai oublié le nom, un carnet de créativité où je mettrai dedans mes souvenirs. Donc ce serait un carnet de souvenirs, mais qui ferait journal intime aussi, tu vois. Donc un truc créativité intime, tu vois, un truc comme ça, je sais pas comment je vais l'appeler encore, mais où tu aurais des photos, où je collerais des trucs importants, que par exemple un ticket de caisse ou des trucs comme ça, d'exposition, de ci ou de là que j'ai fait, et avoir des encarts où je pourrais même me lâcher au niveau émotion et dire tout ce que je ressens, tu vois, quand j'ai envie de parler
parler, ben voilà, ce serait ce carnet-là. Donc, ce carnet-là, ben, je t'ai montré tout à l'heure dans quoi je vais le mettre. C'est le truc Capricorne, là. Et je vais aussi faire un carnet où je vais recenser toutes mes activités créatives aussi à l'année. Donc ça, c'est des carnets que je commencerai. Donc le carnet de souvenirs, ça commencera le 23 décembre, jour de mon anniversaire. Et le carnet où je compulse tous mes trucs que je vais faire au niveau créatif, ça, ce sera 1er janvier. Donc ça, je vais continuer à faire mon année 2025 sur Facebook. Je continuerai à le faire. D'ailleurs, est-ce que ça te dirait que je mette ça aussi sur ma page Facebook? C'est-à-dire que là, pour le moment, je le fais sur mon profil Facebook et on n'est pas tous amis sur Facebook et je n'ai pas envie d'accueillir tout le monde sur ma page Facebook privée parce que bah, c'est ma page Facebook privée. Donc, moi, je propose, comme j'ai une page qui est reprise en barre d'infos, Jess Livre Addict, ce serait de compulser aussi mes avis lecture et faire mon... En fait, je fais 2 albums, tu vois, je fais un album créativité 2026, là, où je mets toutes les photos de tout ce que je fais et un album avec mes avis lecture. Est-ce que ça te dit que je mette ça aussi sur ma page? Mais alors, si ça vous dit, dites oui, ça nous dit, mais allez vous abonner aussi, quoi. Enfin, tu vois que je vois qu'il y a des gens qui aillent sur cette page et qu'on ait aussi un petit peu plus d'interaction. Si je vois qu'il y a plus d'interaction sur la page, j'essaierai de discuter un peu plus par là avec vous. Je pourrais faire ça via Discord, mais je vous avoue que j'ai pas envie de m'emmerder avec un truc en plus parce que j'ai essayé Discord et Discord, je m'en sers uniquement pour Midjourney. Voilà. Alors, attends, parce que c'est pas fini. Les trucs que je dois te dire. Déjà, si on fait tout ça de carnet, ce sera déjà bien. J'ai retrouvé hier, enfin j'ai retrouvé, je savais où il était, donc c'est pas non plus que je l'avais perdu, quoi, tu vois. Je mets ça là. J'ai ce carnet-ci, qui est mon carnet, avec toute ma pad. Ma pad, c'est ma pile à diamanter. Voilà, donc là, je me suis pas non plus pris le bourrichon, tu vois. Et donc, là, on en est à une page. Voilà, ça c'est tous les diamond painting que j'ai. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à jour déjà en barrant ceux que j'ai fait. On va faire ça, on va barrer ceux que j'ai fait parce que, crois-le ou pas, mais il y en a que j'ai fait parce que je les ai vus hier. Donc, oui, je ne te regarde pas en parlant, c'est pas très poli tout ça, mais j'essaye de trouver des feutres, des Stabilo-Boss. C'est ça que je cherche. Ah, je veux des Stabilo-Boss qui se voient bien. Donc, on y va. Donc, il y a beaucoup de pages. Hein. Il y a beaucoup de pages. Et ils sont mis jusque le DAC Next to You que j'ai fait. Je pense que j'ai mis ça à jour jusqu'en 2022. Ce qui veut dire que si je calcule bien, parce que ici, je vois que j'ai des Manu Rachel Store, je les appelle MRS. Comme ça, tu sais. Il y a Raya et Jem. Il y a Raya que j'avais fait, donc Raya, mais le dessin animé. Enfin, tous ceux que j'avais pris chez MRS, c'est les derniers. Ce qui veut dire que, en fait, je n'ai qu'à mettre à jour ma liste avec les DAC et les Oraloa que j'ai achetés depuis, puisque je n'ai acheté aucun DP, à part un sur... j'ai acheté un petit DP, ouais. J'ai acheté un petit DP sur sur Amazon. Il faut que je compile là-dedans. Et voilà, comme ça, on saura exactement où on en est. Alors, le premier, j'avais mis Custom MRS Hocus Pocus, il est fait. DAC of the Ball, je ne l'ai pas fait. Un Custom de chez MRS Winnie Autumn, je ne l'ai pas fait. Lion coloré, pas fait. Joconde coloré, pas fait. Marie Aristochin en vitrail, pas fait. Statue de la Liberté, pas fait. Mickey Drapeau US, pas fait. Mickey Fantasia Brito, j'ai même mis, ça celui-là il vient de chez Evermoment, pas fait. Oui, alors les noms, c'est moi qui leur ai donné hein, les noms, d'accord. Quand il n'y a pas de nom officiel d'une marque, c'est moi qui ai donné le nom. Hein. Mickey Sorcier Vitrail, livre ouvert avec papillon, ça c'est un des premiers que j'ai acheté sur AliExpress. Mandy Manzano Piano, Mickey à travers les âges, le Bookshop, Belle et la Bête Uekan, ça fait déjà peur, ça rien que de voir Uekan, ça fait peur. D'ailleurs, je ne vois absolument pas quel modèle j'ai acheté. Belle et la Bête Uekan, ça ne me parle absolument pas. Londres, l'arbre des 4 saisons, ça aussi c'est un des tout premiers. Le chat qui voit un tigre dans le reflet, un des tout premiers que j'avais acheté. La maison étrange et colorée, je ne sais même plus à quoi ça ressemble. La maison de bonbons, ça je vois ce que c'est. Shine Art Club, Baby Groot, il est fait. On vire, Baby Groot.
Ouais, je rajoute une couleur supplémentaire, hein, parce que, comme tu peux voir, voilà. Donc, livre lumineux. Qu'est-ce que c'est que ça? Livre lumineux, je sais pas. Tour Eiffel, amour coloré. Putain, mais les noms que je donne, quoi. Mini Brito, peinture à l'huile colorée 1. Peinture à l'huile colorée 1. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Chat sur fond rose et fleurs. Tinkerbell Esquisse, Uecan Custom Friends, je vois lequel que c'est. Et celui-là, s'il est gros, il fait 120 x 80 et il n'y a que des couleurs en gris. Et le pire, c'est que je n'ai pas envie de le faire parce que c'est Uecan, quoi. Et tu connais Uecan. Donc, tu sais que ça va popper, tu le sais. San Francisco, le Titanic, l'affiche du film, les vilains Disney, taille, je ne sais pas. C'est pas celui que j'ai fait. Custom Mickey sur fond de château. Custom MRS Picsou qui plonge dans son or. C'est le premier que j'ai commandé sur MRS. Custom Mickey qui dort. Custom MRS Antique Mansion. La tête. La tête. La tête. Tête. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Poudlard coloré. Uecan tableau façon carte à gratter. Ça, c'est un truc tout noir. Et en fait, tu as les contours d'une ville. Comme une carte à gratter, en fait. Voilà. Père Noël assis, tableau Noël. D'accord. Peinture à l'huile colorée de... Ah, je vois ce que c'est. C'est les dessins très dans les tons rouge, jaune, orange. Tu vois, qui font très peinture à l'huile. Mais comme je ne savais pas les décrire, je les ai appelés comme ça. Peinture à l'huile colorée 1. Ce qui veut dire que quand je vais en faire un... Bah, à part peut-être si je retrouve la taille, je regarde s'ils sont pas tous les deux de la même taille. Peinture colorée. Peinture colorée. 60 x 45 et 80 x 60, on va les reconnaître comme ça. Les princesses Disney, peinture à l'huile couple. C'est à peu près la même chose que la peinture colorée. Custom AZQSD, Jack et Simba. Mais c'est vrai que j'en ai encore un à faire. Princesse et grenouille King Cad. Ah oui, ça, il est gros celui-là, 120 x 80. DP2 Chlant, Melody in Pink, il est fait. Il est fait. Melody in Pink, il est fait. Custom Eden Hazard. Est-ce qu'on le fera un jour? Parce qu'Eden Hazard ne joue plus au foot. Voilà. Vitrail La Belle et la Bête, partenariat Gutfeld. Ah oui, je me souviens de ça. Je me souviens de ce partenariat. C'est un long tableau comme ça. J'en avais pris un parce que moi, tu sais que ces sites-là, je commande pas dessus parce que les toiles sont trop petites. Et j'avais accepté un partenariat, mais alors il me fallait une toile un peu plus, tu vois. Donc j'avais pris une 100 x 50 en rond. Le chat de Cheshire en Mandy Monzano, une DAC de Little Tin Soldier, DAC Arabian Nights, DAC Amethyst Dragon, DAC Autumn Call, DAC Amber Starlight. Je sais lesquels c'est. C'est 4 toiles que j'avais achetées en réduction parce qu'ils arrêtaient avec l'éditrice, avec l'illustratrice. Voilà. Paysage urbain en strass. Je vois ce que c'est. Tableau animaux Disney. Je ne vois pas ce que c'est. La rose de la Belle et la Bête. Ah bah attends, taille. En rond, bah c'est ça. Ça, on l'a fait. La rose de la Belle et la Bête, c'est le tout premier. Oui, tu vois, ils sont pas dans l'ordre hein, non plus. Donc, la rose de la Belle et la Bête. Hop là. DAC, Masquerade Valentine. DAC Nutcracker de Annaline. Une fée qui lit de Annaline. C'est une que j'avais fait faire, ça, je pense, ou que j'avais trouvé sur Ali. Train Dragon Randall Spangler. Je vois laquelle c'est. Elle est sortie chez Dahl plusieurs années après que je l'ai commandée. Je précise. Custom MRS Mickey et moi. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, Mickey et moi, parce que je n'ai aucune photo avec Mickey. Ah, peut-être que si. Si, forcément à Disney. Oui. Donc, c'est sûrement ça. Custom MRS Belle So Many Books. Une DAC Cats Near the Window at Night. DAC Mist Evisham. Je vois lesquels c'est. Hein, croyez bien que... Alors, MRS Peinture à l'huile Couple qui danse. C'est les mêmes que les autres. Les covers à Cotard, j'ai fait un DAC, mais qui est très grand, 110 x 75, avec les 4 couvertures des tomes d'Acotard, les 4 premiers. Princesse et Vanellope, ah oui, c'est un tableau avec toutes les princesses, tu sais, quand elles font la grimace, elles font comme ça, là, tu vois. Ben, c'est ça.
Tiana, Mandy Manzano, je sais pas ce que c'est sans doute un portrait des princesses Disney, j'avais pris Tiana, sans doute. I Choose You, chez DAC. DAC, One Worth Melting For. DAC Elusive, DAC Mask of Love, Custom MRS Snow White, je vois ce que c'est un long portrait comme ça avec tout, je pense que c'est tous les lits des nains. Ah oui, bah écoute, j'ai une toile de Michael Schumacher, ce qui me fait penser que je vais devoir faire une toile avec Lewis Hamilton, évidemment. Snow White de Sybil Hart. Oui, je vois ce que c'est. Evil Queen de Sybil Hart. Oui, ça, c'est des celles que j'avais fait faire. Ouais, je sais, c'est pas bien. Donc, réponse dans la vitrine. Réponse avec une vitrine, je vois lequel c'est. Portrait Farm Autumn, je vois lequel c'est. Phantom Manor de DLP. Anna et Christophe de Mandy Manzano. Jasmine de Mandy Manzano. Elsa de Mandy Manzano. Couch Dragon de chez DAC, je sais qu'il y a un problème sur cette toile-là. Ils avaient proposé soit que je renvoie la toile, je ne sais pas s'ils allaient la refaire et me faire rembourser, ou alors avoir le truc sans le problème. En fait, la couleur des diamants et derrière ou le fond n'était pas la bonne. Donc forcément, quand tu vas mettre tes diamants, bah, tu vas voir une différence. Mais je me suis dit que de loin, ça ne se verrait pas. Et donc moi, j'ai accepté le remboursement de 50% de la toile. Time to Spare de chez DAC, Mother Earth de chez DAC, photo A4 plus dingo, ça c'est aussi un truc d'une photo personnalisée. Set Haunted Mansion, ah oui, mais lequel? Mais ça ne doit pas être ceux que j'ai fait, hein, parce qu'il serait plus dedans. Parce que ça, je l'ai mis à jour en 2022 et j'avais déjà fait toutes les toiles de Haunted Mansion qui sont en bas. Réponse colorée, je sais pas ce que c'est. Tableau cuisine soupe. Disneyland KitKat, oui, ça je vois ce que c'est, elle est très grande celle-là, 100 x 45. Je me demande si j'aurais pas pu prendre encore plus grand d'ailleurs. Mickey peintre, Lion King, DAC, Fairy Tale Dream Spangler, ça veut dire que c'est une toile de Spangler. Customize Bookshelf Spangler, c'est chez DAC, c'est chez DAC celle-là. La belle de Mandy Manzano, je crois qu'en fait elles étaient discontinued chez DAC et donc du coup je les ai fait faire. Crazy Cat Lady chez DAC, c'est de Annaline celui-là. Rapunzel Annaline, toujours chez DAC. Spangler Dragon Killy, ça c'est un MRS chez un MRS, voilà. Mountain Castle chez DAC. Cozy Evening chez DAC. Alice at the Sea of Tears chez DAC. Paysage américain, aucune idée de ce que c'est. La belle en tenue de soirée, c'est aussi un custom que j'ai fait. Pocahontas et Meiko. Spirit of Fly de Joséphine Wall, tout ça c'est des MRS, donc chez Manu Rachel Store. Lady and the Tramp. Fantôme qui coud. Fantôme qui coud. Je sais pas ce que c'est. Raya. Droïde de Star Wars. Mickey Fantôme. Grogu. Grogu sur fond clair. DAC, The Old Shoe House, je vois laquelle c'est. Ice Princess de Annaline chez DAC. The Beast chez DAC, donc de Mandy Manzano. Make a Wish and Take a Bite chez DAC, ça doit être aussi une Mandy Manzano. Oh là là, on arrive au bout. On arrive au bout, encore 2 pages. Capricorne de Joséphine Wall chez DAC. Siamoise Tease chez DAC. Cabine chez DAC. Snowman Believe, ça c'est des toiles de Noël ça, chez DAC. Oraloa, pompeuse de Lyon, dompteuse de Lyon, mon dieu j'écris bien. DP Deutschland, Capricorne de Joséphine Wall, oui j'ai pris chez les deux parce que je voulais faire un comparatif pour vous entre une toile où il y avait 80 et des chiclettes de couleur et une où il y en avait 200 et des. Comment est-ce que vous aurez ça? J'en ai foutre aucune idée. DP Deutschland, Bubble Flower de Joséphine Wall. Je suis fan de Joséphine Wall et donc du coup j'ai encore pris une. Ça c'est en rond les deux là. Donc peut-être que je vais m'amuser à ressortir. Ça va être le défi de 2026. À faire une Joséphine Deutschland en entier entre janvier et décembre. Hey, qui me suit? Hey, hey. Oraloa, Sérénité de Vadouillette. Dreamer Design, Dreams of Elysium. Dreamer Designs, Mary Poppins. Cara Hart, The Queen of Star Sign. Puis après, on a DAC. L'autre Cara Hart, elle est où? Bon, on va tomber dessus, hein, elle sera mise après. Bringing Home the Tree de chez DAC, ça c'est Noël. Golden Glade chez DAC. Christmas Morning, elle est faite. Christmas Morning, c'est celle que j'ai commencée en début d'année et que j'ai terminée au mois d'août.
Voilà. Evermoment Toy Shop Christmas. Evermoment insert fluorescent. Alors ça, c'est une toile où il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais il y a des diamants fluorescents, ce qui fait que le dessin, bah, il brille dans le noir. Voilà. MRS, Père Noël plus Reine, Mickey Mini noir et blanc. Donc ça, c'est un portrait de Mickey Mini en noir et blanc. Mando sur véhicule, ça c'est du Mandalorien. Château DLP sous la neige. Macaron, Cara Art, Macaron, on peut le barrer. On a fait les petits macarons, voilà. Alors, toujours chez MRS, Père Noël plus chien, un gros goût de Noël. Star Wars, Mickey & Co, c'est un portrait de Mickey et compagnie déguisé en personnage de Star Wars. Portrait de Walt Disney, c'est un portrait de Walt Disney. En fait, c'est un dessin qui a été fait, j'ai vu ça sur Facebook, et le dessin de la tête de Walt était tellement bien fait que j'ai décidé de la faire en DP. Père Noël plus train, toujours, voilà. Ensuite, j'ai reçu 4 toiles de Ellie et Carl d'une abonnée. Je pense que ça doit être Flora, si mes souvenirs sont bons. Elle m'a offert l'année passée des... parce qu'elle me fait tout le temps des cadeaux à Noël hein, pour mon anniversaire. Merci beaucoup. Je crois que c'est Flora. J'espère que c'est Flora. Ça commence par Flo, je suis sûre. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas. Mais elle m'avait offert cette année-là, donc je ne sais plus quand, il y a 3-4 ans, je crois, ou il y a un petit peu moins. Elle m'avait offert 4 toiles de DP, je ne sais plus pourquoi, je crois qu'elle les avait eues en double ou quelque chose comme ça. Et c'est 4 portraits de Ellie et Carl de là-haut. J'en ai fait un et donc j'en ai encore 3. Donc en fait, ils sont mis sous Ellie et Carl 2, Ellie et Carl 3, Ellie et Carl 4. DAC, protégé de Dimitra Milan. J'adore les trucs de Dimitra Milan. Christmas Tree Cabin de Abraham Hunter. Toujours chez DAC. Maintenant, il va y avoir beaucoup plus de DAC que de MRS. Winter Solace de Abraham Hunter. Lady of the Lake de chez DAC. Scarecrow and Friends. Ça, j'ai voulu la sortir pour la faire là. Technology Meltdown de Rondal Spangler. C'est un... avec les petits dragons, ils sont devant un ordinateur et il y a un trou dans l'ordi. Belle et Rose, ça c'est un MRS. MRS Mickey est plutôt black and white, tout est dit. Raya aussi, j'ai fait un Raya. Mickey Donald Dingo Aventurier, je vois l'étoile, hein, et j'ai fait une Lady de Lady and the Tramp, donc La Belle et le Clochard, j'en ai fait 2. C'était un autre vendeur, mais j'ai pas retenu le nom du vendeur, donc du coup, bah, j'ai pas mis. Ensuite, chez DAC, là, il y en a une petite chier qui va suivre. Hummingbird Garden, Christmas Magic, Bedtime Stories, Dimuse Wisdom, Robo Repair, Graduation, Fireside Christmas, Batman, Spirits, Wolf Pack, Oh for Book and a Shady Nook, Invitation to Dinner. Alors, chez MRS, donc j'ai fait May. J'ai fait Gros Goût, j'ai fait Villain Moderns, c'est celui que je viens de terminer, enfin celui avant le Oraloa. Hop là, en plus, et j'en ai quand même colorié quelques-uns, hein, je vous le dis moi. Donc encore un de chez Raya, chez MRS, Mickey et Minnie pour les 30 ans du parc de Disney, Belle et la Bête en vitrail, Raya et Jem, ça c'est une photo de Maraya avec Jem. Chez DAC, alors là tout ce qui suit maintenant, je regarde... Tout ce qui suit là, jusqu'à la fin, c'est DAC. Donc, on a The Sailing Boat with Sails. Ellie May Be You. Ça doit être une avec les petits hiboux, j'aime bien ça. Sedona Majesty. Ça doit être sûrement un bateau. Mushroom Dragon. A Leap of Courage. Cletus Early Bird. Ça, c'est aussi avec les petits hiboux là. Jumping. Écoute, je ne sais pas ce que j'ai écrit. Orcas, Jumping Orcas, je ne sais pas. De Kraken 2. Steampunk Prowless. Astronomer, ça je vois laquelle c'est. Dragon Chess. Halloween Gnome, je vois laquelle c'est. Frosty Forest Friend. Halloween Cat. Catching Dreams. Ghost Stories. Sugar Skull Girl. Lightning the Way et Watching Santa Go. Et donc là, on est à 205. Avec toutes celles qui sont barrées et faites. Et donc, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sur Oraloa et puis sur DAC. Et je vais noter toutes les toiles que j'ai achetées depuis la dernière que j'ai notée. En espérant que je les ai notées
dans l'ordre. Et à partir de là, eh bien comme ça, on saura exactement combien de toiles de diamond painting j'ai. Voilà. Peut-être qu'à ce moment-ci de la vidéo, je vais te demander de mettre ton pronostic dans les commentaires. Donc, tu mets nombre de toiles estimées. Donc, sachant qu'on est à 205, mais qu'il faut en retirer. Est-ce que je te donne le nombre? Écoute, je te dirai le nombre qu'il faut en retirer après. Donc là, on en est à 205 avec celles que j'ai faites, mais qui ne sont pas toutes dedans non plus, celles que j'ai faites, parce que celles que j'avais faites avant de faire le petit carnet, je ne les ai pas mises dedans. Voilà. Donc, on aura le nombre total de toiles qui ne seront pas faites. D'accord? J'aimerais bien qu'en commentaire, tu me mettes ton estimation. Donc, tu mets estimation d'épée non fait. Comme ça, oui, parce que si tu me balances un chiffre, je me connais, je me dirais, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Donc, voilà. Je fais ça et puis je te reviens. J'ai tout compté. J'ai compté Oralois, j'ai compté celui que j'avais acheté à Amazon, j'ai compté les Diamond Dots, j'en avais 2, et j'ai compté ceux de chez Action. J'ai tout compté, à part tout ce qui est petit canevas et les petits canevas que j'ai achetés chez Action, par exemple, ça je les ai pas comptés dedans, parce que pour moi, c'est pas des toiles. Voilà. Donc, au total, sur tout ce qui est référencé, donc, il y en a 284. Il y en a combien de faits sur 284? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, il me reste 260 épées. Donc, dans mes calculs, si je fais 240 d'épée en 10 ans, ça veut dire qu'il m'en reste encore 20. Ça veut dire en 11 ans, je peux tout finir. En sachant qu'il y en a qui vont aller très très vite parce que bah, c'est tout. Par exemple, Amazon, Diamond Dots, tout ce qui est la créa, là, les petits et tous les actions. Ceux-là, je peux les faire facilement tous en un mois. Mais encore en faisant un autre. Et ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ouais, il y a moyen de raccourcir. Mais je sais aussi qu'il y a des diamond painting où j'en ferai un. Il m'en faudra, par exemple, il y en a un. Je sais qu'il est tellement grand qu'il me faudra 2 mois pour le faire. En faisant ça tous les jours, je parle. Donc, voilà. Voilà. Quelle conclusion faut-il en tirer? C'est ça qu'il faut se demander surtout, tu vois. Quelle conclusion est-ce que je tire de tout ça? Et le pire, c'est que je viens de recommencer une ligne, tu vois. Et le truc, tu vois, c'est qu'à la limite, quand je vois comment c'est rempli le carnet et tout, je me dis, mais je devrais faire que mes carnets comme ça, parce que quand je les vois comme ça, j'aime bien. Tu vois? Limite, je trouve ça même plus beau que quand j'essaye de faire des efforts. Voilà. Donc, il va falloir choisir donc le prochain que je commencerai peut-être demain ou j'attendrai samedi pour commencer le 1er novembre. Bah, je choisirai... Voilà. Est-ce que je vais aller dans les nouveaux? Est-ce que je vais aller dans les anciens? Parce qu'il y en a quelques-uns de Noël là-dedans qui me plaisent bien aussi. Donc... I don't know what you say. Est-ce que je dois annoncer la nouvelle à Jérémy? Je ne sais pas. Il faut peut-être être taré de penser à dire la nouvelle à Jérémy. Peut-être que je peux la garder juste entre vous et moi. Tu vois? Ouais, peut-être. Voilà. Allez, hello! On est vendredi de 31. Donc, on est le dernier jour of October. And it's l'Halloween ce soir. And I wanted to colorier là-dedans. Because it's l'Halloween, tu vois. But I pause. Voilà. I trouve ça tout complicated, tu vois. Voilà. Donc, I did something plus simple in this one, tu vois, qui est fall vibes. Voilà. Et I did this one. Voilà. Oui, c'est horrible quand je parle anglais. On se doute bien. Alors, voilà ce que ça donne.
De loin, it's perfecto. Hein. De loin, it's very perfecto. De près, it's un peu moins perfecto, mais tu vois d'autres petits détails que tu voyais peut-être pas de loin. Déjà, j'ai kiffé faire le petit hérisson. Faut savoir que je suis allée sur Pinterest pour voir les couleurs du hérisson. Parce que je ne savais pas comment le colorier. Et que bah, quand j'ai vu qu'il y avait des différentes couleurs, je me suis dit, je vais faire la base feutre alcool. Et ensuite, je vais venir mettre des petits picots, comme j'ai fait là, d'un ton brun plus clair pour le faire ressortir. Donc, j'adore mon hérisson. Bon, ça, je suis pas contente du rose que j'ai mis là, mais bon, c'était fait, c'était fait. Là, ça va encore, ça va encore. Là, j'ai fait de l'herbe avec des traits aussi en feutre. Les gouttes, je les ai fait en bleu. Et puis, je suis repassée avec un gangna blanc pour pouvoir faire le tour parce que, excuse-moi, mais le contour, c'était quelque chose. Il y a des trucs qui ne vont pas. Bon, là, non, c'est là. Tu vois, là, j'ai une distinction de couleur qui se voit, ça m'énerve. Et j'ai loupé ici ma transition entre les deux couleurs. Voilà, c'est trop marqué. Je crois qu'il aurait fallu prendre 3 couleurs avec une petite couleur intermédiaire. Mais ouais, mais j'ai toujours du mal hein, quand il faut colorier les gros espaces. Donc, écoute, c'est pas la réussite foufou. Mais en même temps, j'ai décidé que j'allais prendre des bonnes résolutions. Et je pense que dans mon carnet de créativité, où je vais te mettre tout... Enfin, je dis carnet de créativité, c'est pas le carnet de créativité, c'est le carnet de tracker de mes loisirs créatifs. Je pense que je vais mettre des règles. Je vais mettre des règles avec oser aller dans les cahiers, oser faire des choses même si j'ai peur de faire moche. Enfin, voilà, je dois arrêter de me dire je ne fais pas tant que je ne sais pas. Parce que si je ne fais pas, je ne saurai jamais. Tu vois? Donc, le but, c'est vraiment d'essayer de faire. Voilà. Donc, je te remonte le premier, j'ai rien à redire. Hein. Le premier était parfait. Le deuxième, il n'est pas parfait. Mais écoute, il me plaît quand même. Et j'aime bien ce que j'ai fait sur le hérisson. Donc, j'apprends. Hein, bon, par contre, on remerciera le truc qui s'est mal mis. Et voilà. Bon, heureusement, je me dis que là, il va y avoir du bleu. Donc là, c'est pas encore trop grave. Et sur le brun, ça va passer. Mais je pense que même s'il y a du bleu, ça va se voir parce que le bleu que je vais mettre, c'est du bleu clair. Et là, on est sur du bleu foncé. Donc, voilà. Donc, on essayera encore de faire des petits essais de texture et tout quand on fera celui-ci. Moi, je suis déjà contente avec ça. Je n'ai pas fait des effets de dingue. Mais en fait, je me dis, je préfère, tu vois, apprendre comme ça. Peut-être que j'irai voir des inspirations chez d'autres qui ont déjà colorié et tout, et tout, et tout. Mais je me dis que si, par exemple, je vais voir une inspiration et que je prends sur Pinterest, imaginons ce coloriage-là. Ce coloriage-là, mais imagine, je le trouve tout fait. Ben, je me connais. Moi, mon inspiration, ça va être je copie. Je copie ce que j'ai vu parce que j'arrive pas à faire moi-même. Tandis qu'en essayant de trouver via des images normales, on va dire, enfin, tu vois, des images... Les hérissons, j'ai pris des hérissons coloriés, mais j'ai essayé de mettre ma patte. Je me dis, c'est peut-être mieux pour moi de faire ça. Donc, forcément, ben, il va y avoir des ratés. Forcément, il y a... Enfin, même les gens qui font du colo font encore des ratés, même après... Tu vois, donc il faut que j'arrête de me mettre martel en tête. Et ouais, je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Même si c'est pas la folie. Alors, ceux-là, franchement, ils sont magnifiques. Mais là, je pense qu'on est encore sur un niveau... Alors, quand tu vois les dessins, tu te dis, c'est niveau enfant, hein, ça. Ouais, bah non. Eh bah non, en fait. Eh bah, c'est pas si enfantin que ça. Quand tu fais, crois-moi bien que c'est pas si enfantin que ça. Donc, j'avais dit, pour les carnets, j'allais essayer de commencer mon carnet de culture geek, où il y aura musique. Je vais faire une page sur Taylor Swift. Maintenant, j'ai envie de faire une double page, parce que je me dis, est-ce que je fais une par chanson, que j'aime bien, tu vois, de l'album, ou est-ce que je fais une page pour l'album entier? Une par, enfin, tu vois, je veux dire, bon, en même temps, des chansons sur lesquelles j'aurais envie de faire une page, il n'y en a pas non plus 50 000. Parce que c'est toujours les mêmes que j'écoute, donc... Même si c'est vrai que j'ai une écoute qui est beaucoup plus... C'est-à-dire que c'est un album que je peux écouter en entier. Mais c'est vrai que je reviens toujours aux mêmes chansons. Donc, il y a les 3 premières. Donc, The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite. La 4, Father Figure, j'aime bien. Eldest Daughter, j'aime bien aussi. J'aime moins celle d'après. Je ne sais plus.
Après, j'écoute Actually Romantic. Et puis après, il y a Wood. Je suis pas... Wood, il faudrait que je la réécoute vraiment. Mais là, actuellement, c'est peut-être celle que j'écoute le moins. Et peut-être parce que je sais que cette chanson retrace un petit peu... comment je vais dire... la bête de son mec, tu vois. Donc, pour ça que ça m'intéresse un petit peu moins. Et j'aime bien aussi Cancelled. Honey, mais un peu moins. Et The Life of a Showgirl. Donc, ça fait quand même beaucoup de chansons. Hein. Si je dois faire un truc à chaque fois. Et j'ai eu les nouveaux Alara. Là, regarde. J'ai eu les nouveaux Alara. Je préfère là. Alors, j'ai pas pris un avec pas de def parce que je sais pas ce qui m'a pris la fois passée de prendre un pantalon pas de def, mais je ne suis pas fan de ça. Même si maintenant j'ai trouvé la solution parce que le pantalon pas de def, il était un peu plus grand, enfin un peu grand. Et le problème, c'est la taille était trop grande. Mais moi, je m'étais basée sur ma taille. Tu vois, j'avais pris mon tour de taille et il était marqué pour ma taille, il fallait que je prenne cette taille-là. Et en fait, j'aurais pu prendre la taille d'en dessous. Mais ça, ils ne te le disent pas que tu dois prendre une taille en dessous d'eux. Donc là, j'ai refait ma commande et j'ai pris une taille en dessous pour les deux. Et c'est nickel. Franchement, là, on est nickel. Je me sens vachement beaucoup plus à l'aise dans celui-là. Le noir, c'est le même que j'ai, mais une taille en dessous, du coup. Et pour le bleu, donc celui avec pas de def qui ressemble à celui-ci, je le mets toujours, mais je mets une ceinture autour. Comme ça, je suis sûre que je risque pas de perdre ma culotte à tous les moments, tu vois. Donc, voilà. Et regarde, j'ai acheté un truc comme ça. Mais est-ce que vous aussi, vous avez des pages qui s'abîment très, très vite? Parce que dans mon bureau, c'est déjà pareil. J'en ai acheté un nouveau. Je suis déjà en train de corner les points, là. Donc, ça, je vais le garder pour faire mes brouillons quand je teste quelque chose et tout. Et oh, j'ai envie d'être demain pour faire les stickers de Noël. En fait, j'ai envie d'être demain pour faire tous les trucs de Noël en sachant que je vais encore devoir poster des trucs de l'Halloween. Notamment, il faut que je fasse un petit toc-toc pour dire que j'ai colorié. Mais je dois aussi faire les colos que j'ai fait. Les autres colos que j'ai fait, que je dois montrer dans le toc-toc. Mais ça, je ferai un toc-toc demain avec les deux. Je vais faire un toc-toc pour les deux. Comme ça, écoute, je serai à jour. Et on va noter, parce que j'aimerais bien avoir mes carnets qui soient un peu à jour. Là. Bon, ce carnet-là, c'est un carnet d'attente. Hein. C'est attendre d'avoir mon carnet 2025. Donc, coloriage octobre. On va se dire que ce mois-ci, j'ai colorié niveau merde. Hein. Vraiment, j'ai quasi rien fait. C'est mon 4e colo. Donc, et on est le 31. Donc, le 31 du 10, j'ai fait Cozy Colo. Cozy Colo. Fall Vibes, c'est comme ça que ça s'appelle. Et le colo numéro 2. Voilà. Oui, parce que j'ai numéroté en fait. Je t'explique encore une fois. Parce que, regarde, il n'y a pas de numéro dans celui-là. Donc là, je l'ai appelé 1. Et là, je l'ai appelé 2. Alors d'ailleurs, je vais repasser parce que je trouve qu'on ne voit pas assez le petit 2. Donc je vais repasser pour qu'on voit mieux le petit 2. On ne voit pas mieux le petit 2. J'ai pas non plus envie qu'il n'aille plus celui-là. Je les aime bien, moi. Donc, il est où le... J'ai besoin de... Bon, on va faire avec ça. Hein. Bon, celui-là, il va plus. Hop. On va essayer avec celui-là. Voilà. Il n'y a rien de tel que les gangnam blancs. Regarde. Là, on voit bien que c'est 2. Hein. Donc, je vais le laisser sécher. Et est-ce que je fais une vidéo maintenant? Le problème, c'est que je n'ai pas de vidéo pour mettre sur TokTok aujourd'hui. Est-ce que j'ai mis une vidéo sur TokTok hier? Oui. Donc, on peut éviter de mettre une photo TokTok aujourd'hui puisqu'on en a mis une hier. Et je ferai des TokTok demain. J'arrive pas à croire que ma semaine de congé est déjà terminée. Ah, mais c'est lundi que tu reprends. Oui, mais là, c'est un week-end normal. Tu vois, je veux dire... si j'avais travaillé aujourd'hui, là, j'aurais déjà arrêté de travailler. Donc, je suis en week-end, tu vois. Donc, c'est plus une semaine de congé, là. C'est un week-end normal. Voilà. Oh, c'est plombant de se dire ça. Oh là 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 là. C'est plombant. Et oui, j'ai envie de faire mes carnets, là. Mais j'ai pas de carnet à faire, là, pour le moment. Ce que je pourrais faire, c'est mes listes. J'ai envie de faire des listes. J'ai envie de faire des listes. Oui, j'ai envie de faire des listes d'achat. D'achat pour
de livres, voilà. Mais il faudrait peut-être pour ça que je vais peut-être aller lire un petit peu maintenant. Parce que peut-être que ce soir, je vais faire un live sur Twitch. Peut-être que ce soir, je vais faire ça. Où on va peut-être choisir dans ma toile. En fait, on va faire ça. On va faire ça sur Twitch. Et je te montrerai ce soir, après le live, je te montrerai ce que j'ai choisi comme toile. Parce que, oui, il faut que je choisisse ma toile. Je vais aller voir là-bas ce que j'ai comme toile de Noël qui reste. Mais je pense que je les avais toutes rapatriées. Ou alors, il me semble que j'avais bougé toutes les toiles de Noël et que je les avais remises ici. Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Oh purée, et en plus chez Oraloa, tout à l'heure, il montre une sortie de lundi. Oh bordel, c'est un bookshop sous... en hiver, quoi. J'étais là, j'ai dit, mais tu le fais exprès, en fait. Toi, tu veux mon argent. C'est ça que tu fais. C'est ça. Tu es en train de me piquer mon argent. Voilà, j'avais imprimé hier 2 fois. Ça, parce que j'étais allée sur le site parce que j'arrivais pas à trouver une image. Et donc, il n'y avait qu'une image comme ça. Après, j'en ai... C'est pas que j'en ai retrouvé une. C'est qu'en fait, j'ai pris la page Goodreads. J'ai agrandi l'image, j'ai fait une capture d'écran et j'ai pris l'image comme ça parce que sinon j'avais ça. Et écoute, il y avait ce truc là très moche où il était écrit précommande. J'allais quand même pas mettre ça dans mon carnet de lecture, on est d'accord. Donc, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Et déjà, on est passé l'heure. On est passé l'heure, les gars. Donc, ce qui veut dire qu'on va aller jusque dimanche, je crois, avec ce vlog. Et à partir de lundi, on en recommencera un nouveau. Voilà. Cette semaine, enfin qui vient, il y aura le toilettage de Raya. J'essayerai de filmer un petit peu. Surtout que maintenant, je veux dire, Delphine est dans mes amis sur Facebook, donc elle voit mes vlogs. Je ne dis pas qu'elle les regarde, mais je pense qu'elle voit comment je filme et tout. Donc si elle a eu la curiosité d'eux, elle sait ce que je fais, quoi, tu vois. J'essaye de pas la filmer, elle, bien que la fois passée, elle m'ait rien dit quand j'ai filmé un petit peu. C'est juste que moi, j'ai cuté pour pas qu'on la voit parce que je me dis, quand les gens ne donnent pas leur accord, je n'ai pas à les filmer sans leur autorisation. Donc, et voilà. Et puis, j'ai envie de faire mes carnets. Mais j'ai pas de carnet à faire là pour le moment. Je pourrais faire les pages, le carnet de Culture Geek, là. Et puis, on est le 31. Je n'ai regardé aucun film Halloween cette année. D'habitude, je regarde au moins... L'étrange Noël de Monsieur Jack, je regarde un des deux de Hocus Pocus et peut-être Coco, tu vois. Mais là, j'ai que dalle. J'ai rien regardé. J'ai fait que du DP. Et en faisant du DP, je regardais des vidéos sur YouTube. Et là, j'étais en train de regarder une vidéo de Laura's Reading que je n'ai même pas terminée parce que ils sont revenus là avec papa et Audrey. Et voilà. Et demain, peut-être que je te filmerai les frites. Comme ça, Dominique pourra voir comment on mange nos frites quand elles arrivent. Parce que nous, on mange les paquets de frites, quoi. Enfin, je veux dire, ceux du Nord sauront. Hein, voilà. Ceux du Sud sont peut-être moins habitués, mais les Français du Nord savent que... Et là, au Canada, peut-être qu'on ne mange pas de cornets de frites. Je ne sais pas, je n'ai jamais été au Canada, donc je ne connais pas les habitudes canadiennes à ce niveau-là, Donc voilà, bon écoute, je te laisse pour le moment, je vais aller me mettre dans mon canapé là-bas et je vais aller lire, je vais aller mettre le chauffage aussi puisque j'en doute je vais faire un live tantôt. Et voilà, et j'aimerais bien avoir 2 fois plus de temps pour pouvoir faire 2 fois plus que j'aime. Je crois que je ne suis pas la seule hein, comme ça, vraiment je pense. Et peut-être que là, je pourrais m'en servir comme planning de vidéo ce truc. Ou alors je pourrais faire un carnet avec tout l'organisation de YouTube, l'Insta, et mettre mes statistiques et tout, tu vois, pour voir si je monte. Enfin, Insta, j'ai monté un petit peu ces derniers jours, et le pire, c'est que c'est grâce à Steph. Donc, je te remercie, Steph, parce que à la base, moi, je fais une publication avec sa box pour... faire de la pub, tu vois, enfin je veux dire, je suis là en tant que copine, je me dis je vais faire la pub de sa box, je vais mettre ses réseaux sociaux, essayer de vous influencer à aller voir ce que fait Steph et tout. Et donc elle a republié ma story, enfin mon réel, et de fait, comme elle a beaucoup plus d'abonnés que moi, eh bien, j'ai des gens, ils sont venus me voir. Donc, je ne sais pas si moi, au final, je lui ai apporté quelque chose, parce que elle m'a apporté des abonnés. Alors que c'était pas du tout l'optique, parce que, bon, tu vois, je me dis, j'ai pas pensé en me disant, je vais faire ça, elle va me republier, comme ça j'aurai des gens. Moi, je l'ai fait vraiment dans l'optique de me dire, j'ai envie qu'elle voit que je sois contente en déballant sa box, et j'ai envie que les gens connaissent le travail de Steph, et moi, j'ai acheté la box pour la soutenir, tu vois, donc...
voilà, et c'est cool que j'ai eu des abonnés en plus, mais à la base, c'était que moi, je voulais vous influencer à aller voir ce qu'elle faisait, elle. Tu vois, mais en même temps, ma communauté, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment des gens dans ma communauté qui ne connaissent pas Steph? Parce qu'on a relativement la même communauté. Donc, techniquement, logique, il y a plus de gens qui ne me connaissent pas que de gens chez moi qui ne la connaissent pas. Tu vois? Oh, ça me donne le tournis de penser à tout ça. Enfin voilà, donc il faudrait que je me... J'ai fait un bordel ici, c'est un bordel sans nom. Et j'ai parlé à ma copine Kimi de ça. Et elle me dit que les exits, ils sont quand même un peu difficiles. Je t'avoue que ce que je vais peut-être faire, c'est d'abord lire ce truc-là avant de faire le live. Et voilà, elle m'a dit qu'elle avait des exits et que les exits étaient plus faciles et que quand on se verrait à Disney, elle me filerait sa boîte de jeux puisque... Ben, ça, en fait, c'est des jeux, une fois que tu l'as fait, eh bien, tu ne peux plus t'en servir. Alors, elle me disait que ce qui était chiant avec Exit, c'est que là, ben, tu vas devoir, je sais pas moi, je sais pas si tu détruis les cartes ou, mais il faut faire des trucs avec le jeu qui est inutilisable après. Donc, je crois que tu peux vraiment le taper à la poubelle. Ça va encore être très dur parce qu'en plus, la boîte est toute belle, tu vois. Donc, j'aime pas, moi, de jeter. Tu sais bien que je n'aime pas de jeter. Donc, et elle me disait que par contre, les unlock, eh bien, les unlock, tu pouvais prêter, enfin, donner ou prêter les boîtes après et compagnie. Mais là, ce qui est chiant, c'est qu'il faut une application. Donc, là, soit il faut que j'arrive à réactiver mon téléphone ou ma tablette Apple, ou alors que je trouve une façon de filmer qui n'implique pas mon téléphone. Comme ça, mon téléphone reste libre pour que je puisse filmer. Donc voilà, j'aimerais bien augmenter un petit peu le débit sur Twitch. J'aimerais bien augmenter tout ce qui est débit sur les réseaux sociaux. J'avoue que je suis dans une bonne vibe de publication. Bon, hier, j'avais pas trop le moral, mais voilà, tu sais bien qu'au moins quand j'ai pas le moral, j'ai pas envie de poster et tout. Mais ouais, j'ai envie d'augmenter ce créneau-là, mais bon, en même temps... je peux pas non plus prendre le temps de mon travail et du reste pour faire ça. Tu vois, enfin, je veux dire, ma vie, déjà, elle est déjà bien... C'est complet, quoi, quand tu regardes un petit peu le pôle boulot, le pôle vie et le pôle réseau. Je vous donne déjà beaucoup de temps, quoi. Enfin je me donne aussi beaucoup de temps, certes, mais je vous donne quand même beaucoup de temps. Donc, il faudrait vraiment, soit je trouve une meilleure organisation, soit me lever plus tôt. Ce serait une solution. Ce serait de pouvoir déjà gérer des choses dès le matin, avant d'aller sortir Raya. Et comme ça, ben... Après, tu vois, genre, je vais pas dire faire des Twitch, mais par exemple, monter les vidéos, tous des trucs comme ça, je pourrais le faire dès le matin. Comme ça, ça part sur YouTube, et quand à 4 h ou à 5 h, j'arrête de travailler, eh bien, je peux directement mettre la vidéo en ligne. Ouais, parce que là, il y a une vidéo qui va sortir. Bon, tu l'auras déjà vue, forcément, mais là, il y a Kimi, elle m'a dit, tu postes pas ta vidéo aujourd'hui. Parce que je l'ai appelée, la vidéo, c'est Vlog 386. Je déclare la saison de Noël 2025 ouverte et elle m'a interdit de poster cette vidéo en 31 octobre, le jour de l'Halloween. Voilà, donc s'il n'y a pas de vidéo aujourd'hui, alors qu'il aurait dû en avoir une, c'est de la faute de Kimi. Voilà. Si tu as envie, je te mettrai le lien de sa chaîne. Si tu as envie d'aller lui dire, voilà, tu as le droit. Tu as le droit. Enfin voilà, donc on va essayer de faire ce genre de jeu. J'ai un petit scoop à te dire. Et dis-moi si ça t'intéresse, mais ma soeur aimerait bien faire des live Twitch avec ça aussi. Donc, est-ce que ça t'intéresserait de voir ma soeur en live sur Twitch avec ça? Ce sera sur Twitch, sûr, parce que... Enfin, je veux dire, ma soeur, elle est pas encore... Enfin, je veux dire, pour le moment, elle est sur TikTok et Insta. Elle n'a pas de commentaires, tu vois, et je n'ai pas envie de l'amener sur les lives YouTube où elle aura des tas de gens, trolls et compagnie qui vont venir. Donc, ce sera forcément Twitch. Donc, je sais qu'il y en a ici qui n'ont pas envie de bouger, mais ça ne vous coûte rien d'aller sur Twitch, en fait, pour nous suivre. Parce qu'on va essayer de faire quelque chose à deux. C'est évident qu'à ce moment-là, on va essayer de faire quelque chose à deux. Si elle se met sur Twitch, clairement, je vais faire des lives avec elle. Donc, si tu veux voir tout ça, je te conseille d'aller sur Twitch. Mais c'est gratuit. Tu vois, je veux dire, l'inscription sur Twitch, elle est gratuite. Tu me follow sur Twitch, c'est gratuit. Je ne fais pas payer la vue de mes lives. Par exemple, tu vois, j'ai vu que Marie
Enjoy Phoenix. Donc, pour regarder le bureau des lettres oubliées, il fallait être abonné. Et donc, quand tu es abonné, tu payes pour être abonné. Mais moi, mes vidéos sont accessibles en n'étant pas... tu vois, tu payes pas pour voir mes vidéos. Tu peux regarder mes vidéos. Et voilà. Mais il y a des pubs, du coup. Parce que forcément, bah... il faut quand même que je monétise un petit peu mon activité, histoire que... Ben, et un jeu comme ça, c'est 15 €, tu vois. Donc, si j'ai envie d'en faire plusieurs, ben, surtout que, soyons clairs, j'ai pris ça uniquement dans l'optique de faire des lives avec vous. Donc, si c'est cool, on peut le faire. Et puis peut-être que ça va vous plaire. Et il y en a plein d'autres dans ce genre-là. Donc, et on peut essayer de trouver ce genre d'autres activités. Parce que là, je me dis... bah, c'est une activité où on peut le faire ensemble, tu vois. Je suis pas juste moi à faire. Toi, derrière l'écran, tu me regardes, tu peux participer et tu peux donner ton avis. Donc, voilà. Bon, ma soeur, elle m'a dit, dis-leur de ne pas faire de... C'est un mot en anglais que je ne sais plus ce que c'est, qui veut que vous me disiez, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, trop vite. Et donc, bah, on se mettra d'accord sur le fait que bah, vous me donnerez vos idées quand je vous dirai « Ah, là, il faudrait peut-être un petit peu m'aider. » Tu vois, parce que le but, c'est quand même que je cherche. Si on me donne toutes les réponses, ça va pas être drôle. Donc, il faut me laisser chercher un petit peu, quoi. Donc, quand je vous dis « Oh, les gars, il me coincer !» Et ben là, tu peux intervenir et dire « Ah, Jess, moi, je crois qu'il faut faire ça. » Voilà, donc je sais pas quand ce que je vais programmer. J'avais dit que je ferais 2026, mais je t'avoue que j'ai envie de le tester avant. Mais il faut vraiment que je reprogramme tout mon setup pour Twitch, pour être sur l'ordi là-bas. Mais tu sais bien que le DP... On peut faire ce genre de DP par contre. Donc ça, c'est des petits DP qui viennent de chez Action. Je peux les mettre sur ma table qui est au fond avec l'ordinateur. Et à ce moment-là, je peux avoir le gros setup, tu vois. Donc on peut faire ça, mais vous verrez pas mes belles toiles alors, tu vois. Ah, c'est du... Oh là là, c'est... Enfin, voilà, bon, je parle. Mais moi, je vais retourner à Maple Creek, là. Maple Fall Creek, donc. Je suis à la page 81. J'aime bien. Déjà, j'adore le bouquin. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. J'aime bien l'histoire. C'est un roman à 2 voix. Donc, on a Elvira d'un côté et de l'autre, c'est Warren. On est sur un Grumpy Sunshine. Voilà, donc bon, pour le moment, je ne t'en dis pas trop. Mais... dès que j'ai des choses à en dire, eh bien, je reviens vers toi. Bon, allez, j'ai assez parlé. Moi, je te dis... Voilà, elle me dit qu'il vient de manger 12 grammes de croquettes. Oui, on a un suivi sur l'alimentation de Simba qui est... Voilà, donc il a mangé 16 grammes et 12, ça fait 28 grammes aujourd'hui. Ben, disons qu'il a déjà mangé beaucoup plus de grammes de croquettes qu'hier, puisque hier, il n'a rien mangé. Hein, voilà, sauf un petit peu de pâté au soir. Donc, on est déjà content. Ça veut dire qu'il mange... Donc, je peux me détendre un petit peu et me dire, ça va. Voilà, n'oublions pas, il a 15 ans et demi. Donc, le moindre truc, je m'inquiète. C'est, voilà, surtout dans la période dans laquelle on est pour le moment. Oh, mais il y a vraiment des trucs, regarde. Ça, à la limite, je pourrais réussir à faire facilement. Mais il faudrait à ce moment-là que je donne vraiment des beaux effets. Et je passe du coq à l'âne, moi, les gars. Enfin, voilà. Donc, j'ai dit que j'allais lire. Et ben, c'est ce que je vais faire. Et donc, moi, je te dis à tout à l'heure ou à demain. Mais normalement, à tout à l'heure, si je te montre la nouvelle toile que je vais commencer. Bisous! Hello YouTube! On est toujours le 31. Je ne sais pas si YouTube était sur Twitch aujourd'hui soir. On a passé un excellent moment. Et on a voté. C'est-à-dire que j'ai sorti plus de 20 toiles que j'avais de chez Oraloa et DAC de Noël. Et on a voté pour celles que j'avais fait. Donc le principe, ça a été à chaque toile... Ben, on faisait un premier tour. Il y en a qui ont été nextés sur le premier tour. Au deuxième tour, il nous restait 11 toiles. Là, on les a mis par 2. On les a confrontés, tu vois, 2 par 2. Et il y en a chaque fois une qui sautait. Et ensuite, on a fait des votes. Donc, sur les 6 qui restaient, il y en a 3 qu'on a gardées pour le round final. La finale. Et c'est cette toile-ci qui a gagné. Et tu te dis, mais c'est quelle toile, Jess? C'est celle-là. Voilà, c'est celle-ci. C'est Fox Tiding, je sais pas quoi. Il n'y a même pas le nom qui est écrit sur le... Ah si, là. Good Tiding Fox de Catriona Créant. Donc, elle a gagné, elle a écrasé les 2 autres toiles. Elle était en compétition avec ma Nutcracker que je voulais absolument faire. Je tiens à dire à la base que c'est celle-là que moi je voulais faire. Et finalement, ben, écoute, je me suis ralliée à la majorité. Je me suis dit, je suis désolée, mais j'ai un truc dans la gorge.
Donc, je me suis dit que si c'était pour faire voter tous les gens, et puis après ne pas tenir compte du choix des gens, c'était un peu ballot. Donc, je m'en suis remis au choix de la majorité et j'ai donc choisi celle-ci. Alors, elle fait quasiment 70 x 70. C'est 69,9 x 69,9. Donc, j'ai envie de commencer mon carnet maintenant parce que regarde, j'ai envie de prendre ça et de le mettre dedans et tout. Oh, peut-être que je vais le faire maintenant, zut, après tout. Hein. Est-ce que vraiment je suis obligée de me justifier de commencer quelque chose absolument le 1er janvier? Non, si j'ai envie de faire mon carnet de suivi, je peux le faire maintenant. Hein, on est d'accord. On est d'accord. Donc, je vais faire ça. Voilà, voilà. Et ben voilà. Ben, du coup, maintenant que tu as vu, je peux aller coucher. Enfin, je vais dans le lit, dormir. Non, mais non, je veux lire d'abord. Donc, je vais dans ma chambre. Je vais aller dans le lit. Je vais aller lire. Et puis après, je ferai dodo. Et nous, on se retrouve demain. Allez, bisous. Hello YouTube, c'est Jess. On est samedi le 1er novembre. Le 1er novembre. Et bah, il pleut. Raya, non, on va pas visiter. Raya, viens. Allez. Je voulais te montrer un peu que ça avait augmenté le niveau de l'eau ici. Voilà. J'essaye de ne pas me casser la binette hein, parce que je ne veux pas te dire, mais il fait extrêmement mouillé. La bouillasse que j'ai en dessous des pieds avec toutes les feuilles. Donc voilà. Et bah, l'eau hier, elle était ras limite. Donc on va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Donc ici, ça a l'air d'aller. C'était plus là-bas. Et en tout cas, on ne passait plus au niveau du rocher. Il y avait de l'eau sur le petit chemin. Enfin, tu pouvais passer, hein, je veux dire, il n'y avait pas non plus 50 cm, quoi, tu vois. Donc tu pouvais passer, mais je pense que ça a diminué. Ouais, il me semble que ça a un peu diminué. En tout cas, ça n'a pas augmenté. Parce que regarde, là, l'eau, elle est vraiment... Elle est vraiment au plus haut là. Et je crois qu'elle était un peu plus haute hier parce que hier ça léchait le... Quand il y avait des vagues, tu vois, l'eau venait sur le chemin. J'ai peur de me casser la binette. Hier j'ai fait un live sur Twitch. C'était très cool. On a choisi ma nouvelle toile. Bah, tu le sais, tout ça je te l'ai déjà raconté. J'ai continué à lire mon livre qui me plaît bien. Bon, mais il ne se passe pas grand-chose dans l'absolu, dans l'histoire. Mais écoute, ça se passe bien. Voilà, là, la question, ça va être de savoir, est-ce que je fais my first sapin today? Il faudrait aussi que je fasse celui qui est dans mon bureau. Peut-être que je le ferai lundi. Peut-être parce que lundi, je ne pense pas que je me suis mis un programme chargé et il est donc possible que j'aie le temps de faire mon sapin dans mon bureau. Oh là là, j'ai un petit rhume là. Enfin, mon nez coule. C'est pas vraiment que j'ai un petit rhume, c'est que j'ai mon nez qui coule. Je vais déjà quasiment pouvoir terminer le vlog. Je parle beaucoup en ce moment. Je filme beaucoup. Oh, je suis contente. C'était un bon petit rythme. Maintenant, il ne faudrait pas non plus que j'aie trop de vlogs d'avance parce que sinon, j'ai pas le temps de les monter. C'est bête. Ah, je crois qu'il y a Syrah qui est derrière moi parce que j'ai vu le monsieur qui était... Ouh là, oh il pleut plus. Ouh, j'ai vu le monsieur avec Syrah qui était en arrivée vers le bois. Et je pense qu'il marche beaucoup plus vite que moi parce que déjà hier, il m'a rattrapé. Mais en même temps, étant donné que j'ai peur de tomber, je marche comme un escargot. Donc c'est logique en soi. Bon, ben je te laisse pour le moment et je te reprendrai pour voir s'il y a encore de l'eau sur le petit pont. Enfin, sur le passage. On est au point de ralliement. J'ai fait le chemin avec monsieur, il s'appelle Marc. Voilà, ça me t'importe peu, mais... Et avec Syrah. Bon, elles se sont un peu
Parce que Syrah voulait aller là où Raya voulait aller. Et donc, ça a un peu... Mais bon, elle lui a juste montré les dents. Elle a grogné une fois et puis c'est bon. Et comme tu peux le voir, l'eau est descendue quand même pas mal. Enfin, toi, hier, tu ne voyais pas puisque j'ai pas filmé. Mais il y avait de l'eau sur tout le chemin, là. Tu vois, là. Il y avait de l'eau et tout. Et à mon avis, parce que c'est quand même... Enfin, le temps, tu vois, il a plu quand même. Donc, je me dis, ça n'a pas pu descendre comme ça. Je pense qu'il y a eu un chipotage au niveau du barrage. Ouais. Je pense. Ça va, ma Lily? Tu vas dans l'eau? Bonjour. Ah, comme la Syrah. C'est bloqué? J'ai plus accès à mon bébé. Ma puce. Fais pas pipi, Simba, s'il te plaît. Mais il me regarde là, l'air de dire... Loulou, tu dis bonjour au vlog? Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, 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 oui. C'est bien. C'est bien comme ça. Oui. C'est bien, mon petit poussin. Tu fais un beau sourire à ma reine? Oh, tu fais le fier. Oh oui. Et maman qui te caresse ton petit cucu. Oh oui. Maman, fais pas ça devant les gens, ils nous regardent. Ah, tu me boudes? Simba? Tu me boudes? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma reine? Il n'y a pas de biscuit. C'est pour ça qu'on est venu ici. Qu'est-ce que tu fais? Je filme pour Dominique, qui voulait voir pourquoi on mangeait juste des frites et qu'on n'avait pas d'accompagnement. Donc je montre à Dominique comment ça se présente un cornet de frites. Voilà cornet. Voilà cornet, j'allais dire. Voilà Dominique. Hello YouTube, on est samedi et il est temps d'aller faire lecture et puis dodo. Et j'ai terminé ma première rangée. Bon, c'est une petite rangée puisque ça, je pense même pas que ça fasse peut-être une demi-case. Donc voilà, il m'a fallu 24 heures pour faire ça. Peut-être que donc j'arriverai à faire 3 carrés en 24 heures. Peut-être. Mais donc voilà où on en est. Ça rend bien. Diamant bien brillant comme tu peux voir. Quand tu regardes là, honnêtement ça va. Mais il y a quand même un peu d'écart au niveau des carrés. Je pensais que les carrés étaient de meilleure qualité maintenant. Et là, bon, je m'aperçois quand même qu'il y a quand même pas mal d'écart. Et je trouve qu'il y a moins d'écart chez Oralois. Voilà, je trouve, perso. Mais bon. Donc voilà, première rangée faite. J'ai également fait la place pour mettre le sapin. J'ai rangé... tout mon coin là. Bon, je te montre pas parce que j'ai pas passé l'aspi, je ferai ça demain. Et il y a plein de piou-piou à terre, donc je vais pas te montrer ça. Sans compter qu'il y a plein de bazar à côté de moi, qu'il faudrait aussi que je range cette partie-là. Surtout que si je ne bouge pas, on ne sait pas faire passer le sapin parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a vraiment pas de place avec toutes mes tours de piste d'olive là. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Mais on fera ça demain. Donc demain, on va installer le sapin. Je vais essayer de le faire. Demain, je filmerai. Et ce sera l'objet d'un nouveau vlog. Tu t'en doutes. Donc je vais arrêter le vlog ici parce que je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Donc je vous ai filmé des petits trucs à droite et à gauche. Vous avez le commencement de cette nouvelle toile. Je pense que je vais commencer mon carnet maintenant. Donc le carnet de suivi de mes loisirs créatifs, je vais le commencer maintenant. Voilà. Je vais même pas le dater. Tu vois, je vais pas mettre novembre. Je vais juste mettre... je l'ai commencé, donc... est-ce que je le mets au 31 octobre Enfin, tu vois, j'ai déjà fait un colo hier que je pourrais mettre dedans. J'ai déjà fait la toile et je pense qu'après, chaque jour
de loisirs créatifs. Donc après chaque journée, je vais peut-être faire une photo ou peut-être que j'en ferai une tous les 2 jours, je ne sais pas. Mais voilà, je vais essayer de faire mon cahier de suivi. Je ne sais pas du tout comment ça va se présenter. Peut-être que je vais attendre d'avoir plusieurs photos avant de le commencer. Parce que j'ai pas envie non plus de... Ben, voilà, il faut que je sache comment je vais le présenter. Donc voilà. Bon, il y a du boulot, il y a du boulot. Mais de toute façon, tu vas suivre ça avec moi dans les vlogs. Hein, puisque je vais te montrer un petit peu comment je vais organiser tous mes carnets que je vais mettre en place. Pour le moment, il n'y a que le reading, enfin le carnet de review qui est fait. Je vais me faire un carnet de liste, voilà, un truc de liste avec mes achats, peut-être faire des fiches par mois, ou des choses comme ça, pour voir un petit peu ce que j'achète comme livre, ce que j'achète comme loisir créatif. En fait, oui, je sais ce que j'achète, mais savoir le chiffrer, tu vois, parce que ça malheureusement, je ne le fais pas. Donc, voilà, essayer d'avoir un suivi à ce niveau-là, me faire un petit agenda peut-être, mais ça je pense que je prendrai un agenda normal, je vais pas m'amuser à faire un agenda en autant, genre faire un bullet journal en faisant les cases moi-même. J'ai pas envie parce que je sais que ça va me gonfler. Autant ça va être fun pendant quelques mois de le faire et puis ensuite ça va m'emmerder, à moins de faire un truc archi simple, tu vois, genre de faire des lignes, juste des lignes pour séparer les jours et de mettre 1er janvier, 2 janvier, tu vois, tout ça. Voilà, bon, c'était encore en réflexion. Je regarde pas mal de vidéos, que ce soit sur Insta, sur TokTok ou encore sur YouTube, par rapport à des gens qui organisent plusieurs journaux pour prendre de l'inspiration, prendre des idées. Tu vas suivre de toute façon le cheminement de tout ça à travers les vlogs. Et si toi aussi tu prends l'envie de journaler, eh ben, je t'invite à le faire, peut-être en reprenant des idées, pourquoi pas. Allez, je vais te laisser. J'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo, notamment en me disant si toi aussi, maintenant qu'on est le 1er novembre, tu as commencé ta phase Noël ou encore pas du tout. Voilà, j'ai envie de savoir la proportion d'entre vous qui sont déjà entrés à Noël aujourd'hui et ceux qui ne le sont pas encore. Je sais qu'on est quand même quelques-uns, mais je sais qu'il y en a aussi qui trouvent que c'est trop tôt. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Pour le petit emoji, on va laisser une fleur. Voilà, aujourd'hui j'ai envie d'une fleur. Peu importe la fleur, mais une belle fleur. Une jolie fleur. Voilà, la fleur que vous voulez. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur vous en dit, à booster la vidéo, évidemment, si ça vous dit aussi. Et qu'est-ce que je devais encore vous dire? Et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires, créatives, des balades avec Raya et tout le blabla. Et il va peut-être falloir que je me décide aussi si c'est tu ou si c'est vous. Parce que là, je passe de l'un à l'autre. Dis-moi en commentaire si tu préfères en tu ou en vous. Je sais qu'il y en a qui sont attachés au vous. Moi, j'avoue que j'aime bien le tu, mais le vous revient de temps en temps. Donc, dis-moi. Dis-moi ou dites-moi. Il n'y a pas de souci. Bisous, bisous.